Le tableau peut se présenter de différentes manières, il peut avoir différentes apparences. Alors, vous avez l'apparence traditionnelle qui est celle d'un ensemble de colonnes et de lignes avec des cellules en guise d'enregistrement. Bon, ce que je dis, c'est pas exactement ça, mais bon, bref. Mais c'est l'apparence traditionnelle d'un tableau. Lorsque vous venez ici au niveau des contrôles du tableau, qui sont situés très souvent juste au-dessus du tableau, la première icône que vous avez à l'extrême gauche vous permet de modifier la façon dont les informations qui sont contenues à l'intérieur sont affichées. Alors vous avez en ce moment le choix entre deux options. Le tableau, c'est l'apparence traditionnelle, mais vous avez également ce qu'ils appellent tableau encore, mais qui en fait est Kanban, et qui va transformer en fait votre tableau en tableau Kanban. Pour que ça marche de manière efficace, en général, il faudrait que dans votre tableau, il y ait une colonne qui va permettre une répartition des enregistrements par une certaine valeur. Dans notre cas ici, la valeur pivot, si vous voulez, la valeur de contrôle, la valeur qui va déterminer ces répartitions, c'est la colonne progression. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de progression, nous avons accès à une liste de choix. Donc, les étiquettes qui sont là nous permettent de choisir entre les états non commencés, en cours, terminés, hors piste. S'il y en avait d'autres, on les aurait ajoutés ici, là. Donc, quand on passe en mode Kanban ici, les données seront toujours affichées, mais cette fois-ci, elles vont être réparties par rapport à ces options que nous avons dans la liste. Donc, on a tous les enregistrements qui sont non commencés, tous ceux qui sont non en cours, tous ceux qui sont terminés et tous ceux qui sont hors piste. Lorsqu'on permute au niveau de l'affichage Kanban, le tableau se comporte littéralement comme un Kanban. Et si vous vous êtes rapporté à notre capsule sur les Kanban, alors vous savez exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque carte représente un enregistrement. Au niveau de chaque carte, on a certaines informations minimales, ok, comme par exemple ici on a juste le nom et l'information de vote. Si jamais vous voulez avoir accès à l'intégralité de l'information, vous pouvez étendre l'affichage, passer à l'affichage détaillé, qui lui va se charger d'afficher au sein d'un formulaire les différents champs dont dispose votre tableau avec les valeurs qui y sont affectées. Et lorsqu'on est en mode Kanban, il y a de nouvelles fonctionnalités qui s'offrent à vous, de nouvelles interactions. Par exemple, dans un tableau classique, si on revient à celui-ci, si par exemple Neo Thomas passe de en cours à hors piste, il faudrait que, en principe, je clique ici sur l'étiquette et que je choisisse par exemple hors piste. C'est comme ça que je vais faire passer cet enregistrement d'un état de progression à un autre. Tandis que si je suis en mode Kanban, je n'ai pas besoin, si je veux manipuler mon pivot, qui est ici la progression, je n'ai pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, je dois juste déplacer la carte pour la positionner dans la colonne qui m'intéresse. Donc, Patty Fernandez, si elle n'est plus hors piste, elle est en cours, je la déplace juste, je la positionne dans la colonne en cours, et c'est un peu comme si j'ai juste cliqué là-dessus pour modifier la permutation. Bon, je vais pas aller plus loin que cela. Si vous voulez savoir comment les outils Kanban fonctionnent sous Microsoft Loop, reportez-vous à notre capsule associée. Et avant de continuer à parler d'autres éléments relatifs à l'affichage, il est important de comprendre que l'affichage tableau Kanban ne sera disponible donc que si vous avez un champ pivot. On va l'appeler le champ pivot. Le champ pivot, c'est un champ de type étiquette qui vous permet, grâce à une liste déroulante, de choisir une parmi une sélection de valeurs. Donc, tant que vous n'avez pas au sein de votre tableau une colonne de type étiquette, cette permutation-là ne sera pas possible. Donc, si par exemple on vient ici et qu'on crée un nouveau tableau, et prenons un tableau de ce qu'il y a de plus classique, juste du texte. Si on vient ici au niveau de l'icône affichage, on a bien l'affichage tableau, mais pour l'affichage tableau, vous voyez, c'est pas du tout disponible. C'est pas disponible du tout. Donc, si on rajoute par contre ici
une colonne et on affecte à cette colonne le type, par exemple, étiquette. Et au niveau des étiquettes, on choisit par exemple l'étiquette priorité. Et on revient ici. Vous voyez, là, on a la possibilité maintenant de basculer dans le mode Kanban. Et chose très intéressante, si jamais on rajoute une autre colonne ici, oups, excusez-moi, de type étiquette, et cette fois-ci on prend plutôt Kanban. Si on revient ici, on peut passer en mode Kanban, et là, on peut choisir par rapport à quel pivot on voudrait que notre tableau soit affiché. Alors, comme on a deux colonnes de type étiquette, une qui recense les priorités, l'autre qui recense les étapes Kanban, donc on peut demander d'afficher nos enregistrements d'un point de vue priorité, ça nous donne le Kanban priorité, ou d'un point de vue, par exemple, Kanban, et là, on a toujours les mêmes enregistrements, mais qui vont être réorganisés par rapport à cet autre pivot-là. Très bien. Concernant toujours l'affichage, nous avons l'icône développer le tableau qui peut nous permettre de donner plus de place au tableau suivant les circonstances. Donc si on revient ici, je vais créer un autre tableau, très classique. Alors il a deux colonnes. Par rapport à la taille d'écran que j'ai, c'est somme toute assez correct. Donc si je clique dessus, par contre, vous allez voir que ça va prendre un peu plus de place. Le tableau s'est un peu élargi par rapport à l'espace de travail. Bon, là, c'est peut-être un peu overkill. Par contre, si on revient sur un tableau peut-être comme celui-ci, qui clairement, par rapport à mon écran, a un peu de misère à s'afficher dans son intégralité, sur toute sa largeur. En cliquant sur l'option développer le tableau, je peux avoir un peu plus de place pour me permettre de visualiser les informations qu'il y a dans mon tableau. Donc au moins, ça me permet d'avoir un peu moins besoin de la barre de défilement. Soit dit en passant, vous pouvez toujours à un moment donné réorganiser les colonnes de votre tableau pour que ça puisse mieux tenir dans l'espace qui vous est alloué. Par exemple, l'âge, ça peut être beaucoup plus petit, etc. Bon, après, il faut jouer avec les intitulés des colonnes pour que vous soyez complètement satisfait.